Je m'appelle Karine Anne, je suis coach thérapeute. J'exerce en cabinet libéral à Joinville-le-Pont et en entreprise. Je reçois les personnes en individuel à mon cabinet, mais j'organise aussi des groupes sur des thématiques précises en entreprise, des thèmes de formation, et je travaille aussi en distanciel pour les personnes et pour les groupes via Zoom. J'ai mis en place une méthode qui s'appuie sur ma pratique d'une psychanalyse active, dynamique et de courte durée, je tiens à le préciser. Un coaching individuel ou collectif, un coaching de vie personnelle et professionnelle, plutôt systémique et orienté solution. Une pratique de l'hypnose ericksonienne et une pratique des access bars, un soin énergétique américain. Alors j'ai eu une première vie professionnelle de journaliste de terrain à l'étranger, puisque j'étais grand reporter pour la BBC à Bangkok. J'ai travaillé pour plusieurs journaux français et européens aussi, tout en étant basée à Bangkok. Donc j'ai sillonné pendant plusieurs années l'Asie du Sud-Est et l'Asie du Sud. Et je me suis vraiment découverte autre. J'ai vraiment poussé mes limites sur ce terrain-là, puisque j'étais amenée à rencontrer tout un tas de personnes assez extraordinaires, très différentes de moi par leurs croyances, par leur culture. Et vraiment, ça a été un grand cap de ma vie. Alors quand je suis rentrée en France, que je me suis réinstallée en France, j'ai eu envie de m'interroger sur ma propre histoire, sur mon histoire personnelle, mieux comprendre comment je fonctionnais et d'où je venais. Puis aussi poser un peu mes valises de ce côté-là. Donc j'ai entamé une analyse pendant plusieurs années qui m'a amenée à me former à la psychanalyse et à devenir moi-même psychanalyste. Tout ça pourquoi? Parce que j'aimais déjà écouter beaucoup les autres, c'est ce qu'on fait quand on est journaliste, mais je ne voulais plus seulement témoigner en leur nom ou me servir de leur témoignage pour un scoop. Je voulais vraiment les aider à comprendre pourquoi ils se sentaient bien ou pas bien dans leur vie, pourquoi ils avaient tourné à gauche ou à droite. Bref, à les aider à mieux vivre. Les personnes viennent me voir principalement pour changer, pour bouger, pour transformer leur vie. Alors je les aide, je les accompagne avant tout, parce que certaines manifestent ces symptômes-là, pour mieux vivre leur peur, pour les aider à diminuer leurs angoisses, leur anxiété. Je les aide aussi à accepter et à quitter leurs croyances limitantes, les croyances que nous avons tous, qui sont dues à notre éducation, à notre parcours personnel. Je les aide surtout, je dirais que la majorité d'entre elles viennent me voir pour prendre confiance, reprendre confiance, des fois découvrir qu'elles ont quand même confiance en elles, malgré toutes les embûches que la vie leur a présentées. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on remarque aujourd'hui, c'est que on a besoin de confiance en soi, mais aussi de confiance en l'autre. Donc je les aide à oser être elles-mêmes, voilà, et à mieux vivre leur vie. Lors de la première séance, je vous accueille à mon cabinet, si vous venez seul, bien sûr. Je fais connaissance avec vous et surtout je vous écoute, mais je vous écoute très activement. J'aime à préciser que j'écoute activement puisque je suis une psy qui parle et qui se permet de vous couper pour vous pousser dans vos retranchements. J'aime aller au-delà de ce que vous me dites et ça dès la première séance. Et je vais demander à la personne qui vient me voir, si elle entre en travail analytique avec moi, de commencer à noter dès la première séance finalement son ressenti. Comment elle est ressortie de cette séance? Qu'est-ce qui s'est passé pendant la première semaine, entre la première et la deuxième séance ensemble? Qu'elle m'écrive, voilà, son ressenti, et puis qu'elle commence à noter ses rêves, si elle en fait. Alors la majorité des gens vont me dire « Oh, mais moi je fais jamais de rêves, je m'en souviens pas. » Oui, vous ne vous en souvenez pas, mais vous en faites. Au fur et à mesure du travail, bien sûr, les rêves vont pointer. Alors plus ou moins scénarisés, ça dépend des psychismes. De se connecter ou de se reconnecter à lui-même, de s'écouter.
Et si s'écouter tout seul ne suffit pas, de se faire écouter par une ou par un professionnel. Tout simplement pour reprendre contact avec soi, mais sans perdre le lien avec l'autre. Il faut continuer à tisser du lien. Nous vivons une période très difficile. Il s'agit d'éviter de s'auto-confiner psychiquement, comme on dit. Donc de se couper de tout et peut-être de plonger dans la dépression. Ça veut dire s'éloigner des infos 10 fois par jour. S'éloigner, en tout cas prendre de la distance par rapport à ce qui se passe sur les médias sociaux. Parce que pour s'écouter, c'est pas grâce aux médias sociaux qu'on peut le faire. Et puis surtout, après cet entretien du lien avec l'autre, c'est passer à l'action. Même si l'action, c'est tout simplement dire bonjour à la dame âgée qui habite votre immeuble le matin. Alors la phrase qui est vraiment très importante pour moi depuis des années, c'est une phrase du poète René Char qui dit « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. » J'aime beaucoup cette phrase parce que on est tous, autant que nous sommes, trop intéressés par le regard des autres et on oublie de se regarder soi. Voilà. Mais que vont-ils penser si je change ? En effet, quand on commence à changer, après avoir travaillé sur soi, après avoir fait une analyse ou un coaching, eh bien, on remarque que les autres ne sont pas spécialement partants pour le changement au même moment. Il faut l'accepter et ça fera obligatoirement du tri autour de soi.